Salut, salut! Alors, comment faire une analyse SEO d'une page web? Comment vérifier s'il n'y a pas un problème de performance, s'il n'y a pas un problème dans le contenu, si Google peut correctement accéder et indexer cette page dans son moteur de recherche, ou encore vérifier s'il n'y a pas de problème au niveau de l'expérience utilisateur. On va regarder ça tout de suite en détail, sur comment ça fonctionne, comment on va le faire. Allez, c'est parti, c'est maintenant! Alors, on va commencer doucement en démarrant une analyse de page. Je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Donc, dans Outils, Analyse de page, dans l'outil d'analyse de page, on va cliquer sur le bouton Nouvelle analyse de page. Ici, on va pouvoir saisir l'adresse précise d'une page. Ici, j'ai mis la page d'accueil d'un site web. On pourrait très bien mettre une page produit, une landing page, peu importe, n'importe quelle page du site internet. En cliquant sur Analyser, ce qui se passe, c'est que Cocolize a envoyé un robot d'analyse qui va parcourir cette page dans un navigateur, comme vous le feriez en ouvrant votre navigateur préféré. Sauf que ce robot, qui va simuler le comportement d'un utilisateur, va récupérer toutes les données dont il a besoin, le contenu, va charger les images, charger les ressources, les scripts, va récupérer toutes les statistiques de connexion et va passer toutes ces données dans ces algorithmes afin de pouvoir détecter quels sont les points bloquants dans cette page et donc pouvoir les corriger par la suite. Voilà, l'analyse est terminée, ça prend quelques secondes. Dans ce rapport d'analyse de page, je vais retrouver ici le score de ma page. Le score de ma page, le page score, va correspondre finalement à une note sur 100 de l'optimisation de ma page. Plus on s'approche de 100%, mieux c'est. On va considérer qu'une page est bien optimisée à partir de 90%. Il n'est pas forcément utile d'atteindre le 100%, qui est la perfection. Généralement, si votre page est un score en dessous de 60%, on va considérer que ça devient assez urgent d'aller corriger ces petits problèmes. Si je descends un peu dans cette analyse de page, je vais retrouver ici les 4 catégories sur lesquelles on portait l'analyse. Donc le contenu, la rapidité, la performance, tout le côté de l'expérience utilisateur, et enfin la compatibilité pour les robots, le bot friendly. Je vais retrouver une liste des priorités à résoudre. Alors les priorités à résoudre, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement toutes les erreurs, tous les points bloquants qu'on a trouvés dans l'analyse de page. On les a recentrés ici sous forme d'une liste de tâches, mais priorisées par ordre d'importance. Donc on va considérer, l'algorithme a considéré, ici dans notre exemple, que la priorité, c'est de réduire le temps de réponse serveur qui est trop long. À chaque fois qu'on va cliquer sur un critère, une priorité, on va accéder directement au critère en question avec les petits textes explicatifs. Je retourne donc dans le résumé. Si je descends un peu plus bas, ici je vais pouvoir retrouver 3 indicateurs, les 3 Web Core Vitals qui sont les indicateurs communiqués donc en ce moment par Google, qui sont pris en compte dans les algorithmes, c'est-à-dire le LSCP, le FID et le CLS. Ce sont 3 indicateurs assez précis sur lesquels une autre vidéo va s'attarder sur ces indicateurs. Ce qui est intéressant ici, c'est de pouvoir voir un peu où se situe cette page vis-à-vis de ces indicateurs, si on est plutôt bon ou plutôt mauvais. Ici, en l'occurrence, on est assez mauvais sur les Web Core Vitals, donc ce sont des points à aller améliorer. Alors, comment l'améliorer? Qu'est-ce qu'il y a à améliorer dans cette page? Si je remonte un peu dans mon analyse de page, je vous propose d'aller tout de suite directement dans les critères, catégorie par catégorie, pour voir un peu ce qui est analysé ici dans cette analyse de page. On va commencer par la catégorie contenu. La catégorie contenu, c'est souvent la catégorie qui nous parle le plus, parce qu'elle est assez visuelle. On va retrouver les principaux mots-clés qui ont été extraits de cette page. Donc, ce sont les mots-clés du contenu de la page pour lequel l'algorithme s'est dit, tiens, cette page a l'air de parler de ça. Ici, une prévisualisation de la sorte. Donc là, c'est vraiment le titre et la description qui ont été communiqués par la page. À vous de voir si ce titre et cette description sont assez accrocheurs et incite au clic. Et enfin, si je descends, je vais retrouver l'ensemble de mes critères d'analyse, avec plusieurs sous-catégories. Une première catégorie sur le positionnement, avec est-ce qu'il y a assez de mots-clés dans ma page. Chaque critère peut être cliquable ici directement afin d'accéder à plus de données, aux détails des données qui ont été utilisées dans l'analyse, mais aussi d'un texte explicatif qui, pour chaque critère, parce qu'il y en a
un petit nombre quand même qui sont passés au crible pour chaque critère, de voir ce que c'est, pourquoi on l'analyse et surtout comment le corriger. Ici, ce critère va nous permettre de voir quels sont les mots-clés optimisés dans ma page, quand ici on est en vert, voire peut-être suroptimisés ou sous-optimisés. Dans mes critères, je vais retrouver le titre de la page, vérifier si le titre est correct, ici on nous dit qu'il est trop court, la métadescription, si la page utilise des données structurées, si les images ont bien des alternatives textuelles, vous savez, les fameuses descriptions qui permettent de mettre les images dans Google Images. Là, je vais retrouver les images en question, les descriptions textuelles qui ont été ajoutées afin de voir si c'est pertinent ou non. L'absence de plugins qui pourraient être embêtants pour le référencement, la validité de la langue de la page, ou encore ici les mots-clés d'un point de vue quantitatif cette fois-ci, la répétition de mes mots-clés, la suroptimisation, ce qu'on appelle aussi le keyword stuffing, s'il y a bien un titre H1, ici il n'y a pas de titre H1 dans ma page, la structuration des titres de contenu, je vois ici, hop, la titre de contenu, qu'est-ce qu'un titre de contenu? Il n'y a tout simplement pas de titre de contenu dans ma page, c'est assez rare et c'est assez critique. La lisibilité de mes contenus et les liens descriptifs. Dans la catégorie rapidité, c'est la catégorie vraiment la plus technique, on va dire la plus casse-pied de cette analyse de page parce qu'elle est vraiment complexe. Et pour le coup, si vous n'êtes pas vous-même technicien, rapprochez-vous d'un partenaire ou de votre développeur pour mettre en place ces correctifs qui sont assez complexes. L'avantage d'utiliser cet outil, c'est qu'il vous permet de savoir en un clin d'œil ce qui va, ce qui ne va pas, pour pouvoir vraiment aller trouver l'origine du problème. Ici, tous ces critères vont nous permettre d'améliorer la rapidité de chargement de ma page. Alors ici, on voit que le temps de chargement côté serveur n'est pas bon. Alors peut-être qu'il y a un problème sur le serveur, que le serveur est lent, ou peut-être qu'il y a un problème dans les scripts côté serveur de ma page. C'est vraiment quelque chose de technique sur lequel il va falloir aller creuser pour diminuer ce temps de chargement. On va retrouver un ensemble de recommandations. Est-ce qu'on utilise bien certains protocoles, certaines compressions pour accélérer la page? Est-ce qu'il n'y a pas de choses qui vont être téléchargées dans ma page qui seraient inutiles, qu'on pourrait retirer? Du code superflu, par exemple. Dans l'optimisation de mes ressources, les ressources, ça va être les images, par exemple, les styles, les scripts, JavaScript. On va vérifier que tout est correctement compressé, minifié, comme on le dit, et qu'il n'y a rien de trop volumineux à télécharger dans ma page. Dans le délai d'interactivité, alors cette catégorie-là, le délai d'interactivité, il va permettre d'optimiser tout ce qu'il peut y avoir dans ma page pour, vous savez, quand la page commence à charger, mais qu'elle n'est pas encore cliquable. Il faut attendre quelques secondes pour que finalement ma page soit prête à être utilisée. C'est ça l'interactivité. Donc c'est vraiment le temps nécessaire entre le chargement, où j'ai téléchargé la page, et je peux l'utiliser. Elle devient interactive. On va vérifier par exemple qu'il n'y ait pas de script trop lent qui s'exécute sur ma page, si le code du HTML de ma page est bien structuré et bien construit, et il n'y a pas de choses assez critiques à venir corriger. Ensuite, dans la catégorie UX, donc UX pour User Experience, expérience utilisateur, ces différents critères ici vont porter sur le confort visuel. Est-ce que ma page est assez stable? Vous savez, des fois, si on peut avoir quelque chose qui saute, qui descend au fur et à mesure que les images vont charger dans ma page, s'il n'y a pas de problème de contraste, si les images ont une bonne dimension, si les textes sont assez visibles, si le rendu est fluide. Également vérifier si ma page est correctement optimisée pour mobile, car oui, attention, cette analyse de page est toujours réalisée en simulant un périphérique mobile d'office. Chez Cocolize, on part du principe où la majorité des connexions aujourd'hui des visites se font sur mobile, donc les analyses doivent se faire de base sur mobile pour être sûr qu'elles soient bien compatibles pour mobile. Donc on va vérifier ici qu'il n'y a rien d'embêtant pour l'affichage de la page sur les périphériques mobiles. Et enfin vérifier quelques critères de sécurité, de confiance, mise en place par exemple du HTTPS, s'il n'y a pas des pop-up qui vont vous demander des permissions pour géolocaliser ou accéder aux notifications de l'ordinateur, du navigateur au lancement de la page par exemple, ou tout autre critère qui vont venir impacter l'indice de confiance qu'un utilisateur pourra avoir envers cette page. La dernière des catégories, donc le bot friendly, donc c'est est-ce que ma page finalement est bien construite pour être
accessible et lisible par un robot, entre autres le robot des moteurs de recherche. Donc ici, cette catégorie, c'est est-ce que Google va bien accéder à ma page? Et après, on va vérifier dans les autres critères qu'on a vus tout à l'heure, dans ces autres catégories, si le contenu également est suffisant, si la page est assez rapide et assez UX. Ce sont ces 4 catégories qui vont devenir omniprésentes dans cette analyse. Dans la catégorie donc du bot friendly, je vais vérifier les critères d'indexation. Est-ce que ma page peut correctement être présente, être indexée dans les résultats de Google, s'il n'y a pas de problème d'URL canonique par exemple, si elle est bien explorable. Est-ce que le maillage est correct? Est-ce qu'il y a plus de taux des liens sortants, des liens internes au site? Est-ce que les liens sont bien explorables? Est-ce qu'il y a des traductions qui ont été communiquées, qui ont été notifiées dans le code de la page? Et enfin, est-ce qu'elle est bien conçue? Est-ce qu'il n'y aura pas de problème d'encodage de caractères à la lecture de la page? Est-ce qu'il n'y a pas des erreurs, tout simplement des choses qui peuvent, entre guillemets, bugger sur cette page qui ferait en sorte que le robot ne puisse pas correctement lire le contenu de cette page? Voilà, c'est tout ce qu'on va retrouver dans cette catégorie-ci. La catégorie bot friendly, généralement, il est assez intéressant d'aller chercher un score de 100% pour cette catégorie en particulier, car c'est une catégorie qui est assez simple à travailler pour l'optimisation de ma page. Une fois que vous avez corrigé un critère, voilà, on va voir comment on va ici fonctionner. Une fois que j'ai corrigé un critère, par exemple ici, je veux travailler sur le critère du titre de ma page. Le critère du titre de ma page, tout simplement, je vais aller corriger le titre de ma page sur l'administration de mon site, l'administration de WordPress, si c'est un WordPress par exemple, ou dans le code source directement, peu importe, en fonction de la technologie que vous avez sur votre site web. Une fois que j'ai corrigé un critère, je vais tout simplement pouvoir relancer l'analyse en cliquant sur Nouvelle analyse. Je vais relancer ici l'analyse. Les robots vont reparcourir de nouveau la page. Toutes les données vont être totalement fraîches, totalement neuves, et vont ici prendre en compte les modifications qu'on aura détectées sur la page. Donc, si j'ai bien fait mon travail, si j'ai bien corrigé le titre de ma page, ici je ne l'ai pas fait dans le titre de cet exemple, mais si j'ai bien corrigé le titre de ma page, le score va être recalculé. Donc il se peut qu'à chaque analyse, vous ayez un score qui soit légèrement différent, si le contenu change, si la rapidité de la page change, etc. C'est un vrai outil de travail que vous pouvez utiliser pour améliorer votre SEO étape par étape sur une page précise. L'avantage également de travailler page par page, c'est qu'on travaille sur quelque chose d'assez concret, mais que bien généralement, sur la plupart des sites, si on va aller optimiser, par exemple, la rapidité d'une page produit, toutes les pages produits de votre site sont assez similaires. Donc, le travail qu'on va faire pour une page, très généralement, corrige le même problème sur plusieurs pages du site web. C'est l'avantage de travailler avec cette méthode. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter directement dans le chat ou dans le formulaire de contact. Mon équipe et moi, nous sommes à vos dispositions pour vous aider et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bonne optimisation à tous!